Donc l'enseignement de spécialité art du cirque au lycée La Haute-Oie, c'est un enseignement qui prend appui sur un partenariat fort avec le cirque Jules Verne d'Amiens, qui est donc notre partenaire artistique et avec lequel on construit et on problématise en fait chaque année. Donc ça va de la seconde à la terminale et chaque année est problématisée à travers une question. Par exemple, les secondes, on leur demande qu'est-ce que le cirque. Les premières, comment trouver votre place dans une création individuelle ou collective. Et les terminales, pourquoi vous entrez en piste. Donc ces trois questions vont être une sorte de grille d'analyse pour parcourir toute l'année. Et qui dit enseignement artistique dit donc évidemment rencontre avec les artistes, partage avec des artistes, et on essaye de proposer aux élèves ce qu'on appelle des masterclass, c'est-à-dire des ateliers de pratique avec des compagnies qui sont en résidence au Cirque Jules Verne. On essaye évidemment de proposer de voir des spectacles qu'on vient interroger au regard des questions. Donc en fait, notre enseignement se construit bien évidemment en fonction des programmes et en fonction aussi de la problématique qu'on arrive à dégager chaque année de la rencontre entre les injonctions de l'éducation nationale et donc nos programmes et la programmation du Cirque Jules Verne. À ce sujet, la programmation telle qu'elle est faite aujourd'hui au cirque nous aide beaucoup puisqu'il y a des séquences thématisées qui viennent donc rencontrer, par exemple, poser l'histoire du cirque et de la musique. Ça vient forcément rencontrer la question de qu'est-ce que le cirque, et ça nous permet de réinterroger qu'est-ce que le cirque à travers sa relation à la musique. Donc c'est essentiellement comme ça qu'on travaille et qu'on re-questionne finalement chaque année nos contenus en fonction de la programmation du cirque et de leur séquence, de leur temps fort. Je dois dire que cet enseignement comporte évidemment de la pratique et aussi de la culture, l'enjeu étant de faire le lien constamment entre ce qui est fait en cours de pratique et ce qui est fait en cours de culture. L'idée, donc en cours de culture, à travers l'analyse d'un spectacle, ils en viennent à se poser la question comment ça me sert moi en tant que pratiquant, et quand ils pratiquent, c'est de se dire comment cette pratique autour de la découverte d'un agrès ou de l'approfondissement d'un agrès ou de l'acrobatie vient nourrir leur réflexion sur ce qu'est le cirque ou sur ce qu'est un propos, ce qu'est une esthétique. On essaye un peu de creuser large. On est deux enseignants du lycée, Stéphanie qui est prof d'art plastique, qui est essentiellement prof de culture, et puis moi qui suis à cheval sur la culture et la pratique, mais il n'y a que moi qui fais pratique. Et à chaque fois, pour chacun de nos cours, on est associé à un prof ou un artiste de l'école de cirque. Donc il y a essentiellement Florence Tabary, Véronique Merlier et Julien Cordeil qui nous accompagnent, et aussi en fonction des... Donc ça c'est pour la gestion de la continuité pédagogique sur nos cours, mais il y a aussi des intervenants ponctuels qui viennent en fonction de leur spécialité, en fonction de questionnements spécifiques, qui viennent remplacer Florence ou remplacer Julien ou remplacer Véro pour nous apporter leur savoir-faire ou leur questionnement du moment. L'idée c'est quand même aussi de confronter les élèves à la fois à l'apprentissage technique d'un côté, mais aussi à une écriture particulière. C'est aussi pour ça que les petites histoires de cirque, les masterclass, assister à des résidences, à des sorties de résidence, c'est essentiel pour nous, parce que se repose toujours la question de quel est son cirque, quel est le cirque de l'artiste, qu'est-ce que ça veut dire pour lui faire du cirque, comment ça prend forme dans son corps, comment ça prend forme sur la piste, et comment nous, le fait de découvrir ça, ça nous donne des outils pour permettre à chaque élève de se re-questionner. Bonjour, moi c'est Camille et ça fait 6 ans que je pratique les arts du cirque. Et moi c'est Léonie, ça fait plus de 10 ans que je fais du cirque et j'ai commencé à l'école de cirque La Batou avant de venir au lycée La Haute-Oie. Et je trouve vraiment que le lycée, c'est une belle continuité avec une école de cirque amateur comme la Batoude, parce que ça apporte vraiment des plus, et même si je m'étais déjà vraiment beaucoup développée dans ma pratique à la Batoude,
j'ai vraiment je me suis encore plus épanouie au lycée avec toutes les différentes personnes qu'on rencontre, les différentes disciplines qu'on pratique, la rigueur qu'on nous impose et voilà. Moi, aller dans un lycée cirque, en fait, c'est une continuité avec ce que je faisais avant. Parce qu'avant, j'étais dans un collège avec une section cirque, donc j'avais déjà un aspect théorique et tout, et cours de cirque dans le cadre scolaire. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir pratiquer à l'école en fait, le cirque, parce qu'on a une autre vision que dans une école de cirque. On est plus amené à réfléchir à ce qu'on crée dans un numéro, à avoir un cadre ouais, à la pratique. Et puis vraiment, je trouve que le bac cirque, c'est vraiment une opportunité pour ceux qui veulent continuer plus tard, ou même ceux qui veulent pas. Mais moi, personnellement, qui veux continuer dans le cirque plus tard et être artiste, j'espère, c'est vraiment, je trouve, c'est une bonne passerelle, parce que c'est vraiment à cheval entre la pratique qui fait prendre du plaisir. Je prends toujours du plaisir, mais il y a quand même une rigueur et le côté scolaire qui est là. Et ça rapproche vraiment avec le côté des écoles supérieures ou même les prépas comme celle d'Amiens ou quoi. Parce que le fait que ce soit au lycée, on a des attentes physiques ou même artistiques qu'on n'aurait pas dans une école de cirque où là c'est plus on fait ce qu'on veut entre guillemets, on pratique comme on le souhaite, alors qu'ici on va avoir des directives, des contraintes, et ça c'est vachement intéressant à travailler. Et puis on a tout un aspect théorique, donc en classe, qui nous amène à travailler sur différents artistes, donc à parfaire notre culture, à découvrir plus entièrement le passé, le présent, et commencer à avancer sur le futur du cirque actuel. Ouais, et vraiment c'est aussi intéressant de lier tout ce qui est théorique avec le côté pratique. Parce que moi, avant de venir ici, j'ai quand même une bonne culture en spectacle de cirque, dans même d'autres domaines artistiques, parce que j'ai été voir plein de spectacles, rencontré déjà pas mal d'artistes. Mais ici, vraiment, on fait le lien avec tout ce qui est le côté un peu l'envers du décor, avec tout ce qui est écriture, réflexion. Et c'est vraiment super intéressant parce que ça fait pratiquer d'une autre manière. Et à chaque fois qu'on pratique, on se fait plaisir, on se dépense. Mais on réfléchit et vraiment tout le temps, on est en pleine réflexion, on se demande pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je fais ici, et c'est vraiment super, ça motive et c'est encore plus approfondi comme pratique. T'as raison. Non, en plus, on découvre d'autres choses. C'est que moi, avant de venir ici, je travaillais que ma spécialité en cirque, alors qu'ici, vu qu'on me demande de savoir faire de l'accro, de la souplesse, je suis obligée de travailler un peu de tout. Et du coup, je découvre tout ce qu'il y a dans le cirque. Et c'est vraiment une très bonne préparation et formation pour quand on veut aller dans les écoles après, parce que du coup nos critères de notation, ils sont basés sur ce qui est attendu de nous au concours d'entrée dans les écoles préparatoires de cirque. Le bac cirque, c'est en partenariat avec le cirque Jules Verne. On a vraiment une relation proche et privilégiée avec les artistes, ce qui permet à certains qui n'ont pas la possibilité de le faire personnellement d'en avoir accès, mais avec le lycée. Et on se sent vraiment proche et en relation directe avec les artistes. Et ça permet vraiment d'échanger, même de s'échanger des pratiques, des méthodes de travail, d'en savoir un peu plus sur l'envers du décor de leur création, et de toujours lier cette rencontre au côté un peu théorique, au côté écriture, réflexion, et tout ce qu'on oublie un peu quand on est juste public comme ça, pur et dur, et qu'on ne réfléchit pas trop à ce qui se passe avant et même pendant la représentation. De pouvoir comme ça rencontrer des artistes dans le cadre du cirque Jules Verne, ça nous permet aussi de les questionner sur leur parcours, de savoir comment ils ont atteint ce statut. Et c'est intéressant dans notre formation si on veut continuer, parce qu'il y a plein de chemins pour devenir artiste de cirque, des plus formels et des moins formels, et donc du coup on apprend vraiment ce qu'ils ont fait pour atteindre ce niveau. Donc ça c'est super enrichissant, et je rejoins Léonie, c'est qu'aujourd'hui quand on va voir un spectacle, on va plus juste voir un spectacle, on va plus analyser le spectacle après, savoir d'où il vient, quel est le questionnement de l'artiste et tout. Et donc ça c'est vraiment riche d'avoir des rencontres. Et puis les masterclass, ça nous apporte l'occasion de découvrir encore de nouvelles pratiques et de nouvelles façons de travailler. Ouais, c'est vraiment ça, ça permet d'avoir une autre vision et
découvrir vraiment la personnalité de chacun et de un peu s'identifier et de tracer petit à petit dans sa tête son parcours si on souhaite poursuivre dans le cirque plus tard. Donc voilà. Ça nous offre des occasions de malade, quoi. On a des projets avec des artistes. L'année dernière, on a pu participer à un spectacle de Gilles Caillot, donc c'était génial. Ouais. Et donc ça nous amène petit à petit dans une vie professionnelle, entre guillemets, parce qu'on a quelques petites expériences comme ça qu'on n'aurait pas forcément si on n'était pas au lycée. Ouais, c'est clair. Je suis toujours entre le jeu et nous dans mes propos, parce que ça a toute son importance en fait. Les secondes sont censées entrer, enfin c'est un choix qu'on a fait pour... ça questionne un peu toute la cohérence de l'ensemble de l'enseignement. Les secondes, on s'est dit que ce serait pertinent pour découvrir le cirque qu'ils entrent collectivement sur scène et qu'ils portent un propos collectif. Arrivé en première, comme la question est de trouver sa place soit dans une création individuelle, soit collective, on leur demande déjà d'avoir une spécialisation d'agrès, 1 ou 2 agrès maximum travaillés, et qui se posent la première question de l'écriture, question qu'ils approfondiront en terminale, autour de pourquoi j'entre en piste et donc comment soutenir un propos et comment déjà découvrir quel propos on peut avoir sur scène et comment le soutenir. Donc la question du nous se pose concrètement en seconde, existe encore en première et est en train de se transformer progressivement en jeu. Donc on oscille toujours entre cette histoire de jeu et nous. Et finalement, je ne fais pas du tout le même métier avec les secondes qu'avec les terminales. Les terminales, c'est vraiment de l'accompagnement individualisé. Je les aide à ébaucher une problématique, je les aide à découvrir le propos qu'ils veulent soutenir et comment leur faire acquérir des outils. En ça, je suis évidemment aidé par toutes les rencontres artistiques qu'on fait, puisque dès qu'on a l'occasion de poser des questions aux compagnies qui sont en résidence au cirque ou lorsqu'ils viennent faire les petites histoires de cirque, c'est évidemment ça qui anime principalement les questions qu'on peut poser. Alors qu'en seconde, vraiment, pour eux, c'est déjà découvrir la pluralité du cirque. Et donc on essaye aussi de proposer des spectacles qui permettent de balayer ça. Qu'est-ce que c'est être artiste de cirque sous un chapiteau ? Qu'est-ce que c'est de travailler avec des chevaux ? Qu'est-ce que c'est d'être une compagnie où on est 12 dedans ? Qu'est-ce que c'est de travailler seul ? Qu'est-ce que c'est de travailler en duo ? Voilà. On essaie de tout re-questionner. Et malgré tout, on a quand même en filigrane derrière tout ça l'idée que pour qu'ils aient des outils pour écrire en terminale, on n'a pas intérêt à attendre trop longtemps pour les confronter au questionnement autour des écritures et du propos. Donc c'est quelque chose qu'on introduit progressivement en cours d'année de seconde et objectivement on est dans le concret dès la première sur ces notions-là et d'esthétique aussi.